interroger sur notre planète et bien sûr nous interroger sur les galaxies avoisinantes. En fait, l'univers est infini et depuis toujours le envie de sonder l'espace et ses mystères. Aujourd'hui, notre classe CM2 à l'école Al-Noura se propose de débattre du sujet des extraterrestres. Et avant tout, je voudrais, si vous voulez bien, évoquer quelques points importants qui permettent de présenter la situation et de remettre en question certains préjugés sur les ovnis. Jusqu'à présent, personne ne peut ni confirmer ni nier l'existence des extraterrestres. Néanmoins, on confirme la présence des traces et d'indices qui restent inexpliqués, mais qui supposent l'existence de l'extraterrestre. Donc, d'après les statistiques et vu l'ampleur du phénomène dans le monde, je me permets de poser quelques questions pour se rapprocher du sujet. Et pour éclaircir un peu les idées, j'ai avec moi deux invités de marque de notre classe qui ont fait des recherches sur ce thème. Avec nous, voilà, connaissez bien Hafsa, qui croit en l'existence des extraterrestres, et puis Mayenne, qui conteste cette existence, et plus particulièrement les ovnis. C'est un débat difficile. Je dirais à partir des choses simples, ce qui est véritablement validé scientifiquement, ce sont les indications réelles du phénomène qui présentent une preuve sérieuse. C'est bien d'accord. Bon, sans revenir sur cette explication, à partir de là, on peut peut-être se poser une question majeure. Est-on seul à vivre dans l'univers? Si on n'est pas les seuls à vivre dans cet univers, les extraterrestres sont-ils plus intelligents que nous? Et par la suite, serait-on leur champ d'expérience? Certainement oui, surtout si on croit aux aventures qui alimentent les articles des journaux et des films de science-fiction dans lesquels ces extraterrestres utilisent des soucoupes volantes pour se déplacer et des moyens de communication purement imaginaires pour notre civilisation. Et pour entamer notre débat, je laisse la parole à Mariam pour nous définir le mot OVNI. Bonjour. L'acronyme OVNI signifie objet volant non identifié de l'anglais du faux, Unidentified Flying Object. Pour voler un objet, doit posséder un moyen de propulsion et les phénomènes naturels ne poursuivent pas les avions et ne se posent pas dans les champs. Pour cela, on peut parler de PANI, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Les observations qui nous intéressent sont les PANI. Les témoins font état principalement d'engins manufacturés à déplacement intelligent, lumineux qui ont par exemple la possibilité de rester très longtemps stationnaires, puis de disparaître en 2 secondes. Cela n'a strictement rien à voir donc des objets, mais il s'agit plutôt de phénomènes provoqués par une technologie et dirigés par une intelligence. On parlera d'engins volants non identifiés et venus. Ce constat montre l'inadéquation entre l'acronyme OVNI et le phénomène en lui-même constaté. Cela n'arrange rien et rend pour les non-initiés la compréhension difficile, voire impossible. Quand on dit les ovnis existent, c'est certes un abus de langage utilisé très souvent par la presse, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories d'ovnis et que généralement quand on dit cela, c'est pour parler des véritables ovnis. Et maintenant, commençons par la première intervention de Hafsa qui va nous expliquer sa conception pour ce sujet. Sommes-nous seuls dans l'univers? La question ne date pas d'hier. On supposait déjà l'existence de mondes à l'infini. Donc, je pense que l'univers infini est peuplé de mondes semblables au nôtre. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que nous ne pouvons pas être seuls dans l'univers. Les chercheurs nous indiquent que s'il y avait une vie intelligente ailleurs, les extraterrestres devraient visiter notre planète en ce moment. D'un autre côté, il y a de plusieurs une vie intelligente ailleurs, les extraterrestres devraient visiter notre planète en ce moment. D'un autre côté, il y a de multiples personnes qui l'affirment et on se moque royalement.
Il faut savoir ce que l'on veut à part flatter notre égoïsme en considérant la vie extraterrestre comme primitive, microscopique, insignifiante et lente comme le sommeil de l'évolution de l'univers. Enfin, quand on envoie des messages dans l'espace, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'ils puissent être reçus. De l'autre côté, Myriam va tenter d'exposer le thème selon son point de vue. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne pouvons pas être seuls dans l'univers. Il faudrait être très prétentieux et aveugle pour affirmer cela. C'est vrai que la galaxie laquelle se trouve notre système solaire compte quelques centaines de milliards d'étoiles. Mais ça ne veut pas dire certainement qu'il y a des civilisations extraterrestres. Pourtant aussi incroyable que cela puisse paraître, on affirme ces intelligences peuvent nous rendre visite. Qu'en savons-nous? Rien de sérieux. On sépare la recherche de la vie extraterrestre de l'étude des ovnis. Or, n'est-il pas plus évident de détecter des visiteurs dans notre atmosphère plutôt que des bactéries sur Mars ou encore un signal hypothétique ou improbable comme la SETI? En se basant sur des témoignages, rien n'est conclu. Fermez-nous indique que s'il y avait une civilisation intelligente ailleurs, ces extraterrestres devraient visiter notre planète en ce moment. D'un autre côté, ce qu'on voit dans les médias n'est qu'un écran qui cache l'impuissance de l'homme face à ses imaginations. Enfin, quand on envoie des messages dans l'espace, c'est une manière pour croire à un mensonge. Si je vous l'ai bien compris, chacune d'entre vous essaye de me convaincre pour être à ses côtés. Je vais voir Rizlan pour me dire sa conception pour ce sujet. Bonjour. Il semble bien que la vie soit effectivement improbable, qu'il ne soit apparu nulle part ailleurs. Ne serions définitivement seuls dans un univers inhospitalier aux dimensions démesurées dont on n'imagine pas la finalité et la raison d'être. Nous sommes cependant très loin des idées généralement admises autour de cette question. Idées véhiculées par le cinéma et les ouvrages de science-fiction, de même que par un courant de musulmans optimistes qui se plaît à entrevoir un univers foisonnant de vues et de créatures incroyables. Il se pourrait bien que nous soyons seuls et que nous trébuchions sur l'énorme poids des responsabilités et de l'importance qui nous échoit. Nous sommes seuls. Et maintenant, c'est le tour de Saïda pour nous donner sa position. Bonjour, peut-être pas. Cependant, rien ne nous permet d'affirmer que la vie est d'abord apparue sur la Terre. Il se pourrait que la vie ait surgi quelque part dans l'univers et qu'elle se soit propagée de planète en planète. Dans un tel cas, la combinaison gagnante était jouée une fois, une seule fois. Mais le résultat s'est ensuite répandu partout où les conditions d'accueil étaient favorables. Dans une telle éventualité, nous avons peut-être un nombre incalculable de frères et de sœurs. Non seulement dans notre galaxie, mais dans l'univers tout entier. D'après les dires des deux parties, je pense qu'il est difficile de trancher dans ce sujet. C'est pour cela que je vous invite tous à voir les extraits du film documentaire pour éclaircir un peu plus les idées. C'est alors qu'une forme dans les arbres se met à bouger. Un objet d'une lumière rouge, vif et noire au centre bougeait à travers les arbres. Aucun doute, il y a d'étranges flashs de lumière rouge. C'est très intéressant de voir ce type de documentaire, n'est-ce pas? Vraiment, ces extraits imposent bien des idées sur l'existence de ces créatures mystérieuses, ainsi que ces créatures mystérieuses comme du problème ovni à destination du grand public désinformé. Ce qui laisse les champs ouverts à toutes les propositions, ainsi que les questions resteront penchées à la recherche d'une réponse
convaincante. J'aimerais bien entendre les questions de l'auditoire adressées à mes deux chers invités. À vos questions. Comment avez-vous été amené vous intéresser à la question des ovnis? À vous l'honneur, madame. Tout d'abord, merci pour ta question. Comme tu sais, le thème est évoqué au programme scolaire à titre indicatif et pour bien comprendre ce sujet, nous avons collecté des informations par nous-mêmes pour satisfaire à notre curiosité. Nous allons maintenant écouter la question d'Adam. Bonjour. Puisque l'univers est tout près de 15 milliards d'années, n'est-il pas qu'il y ait une fertilité sur Terre à la vie? Peut-être pas. Toutefois, la question que je me pose est la suivante. Si la vie n'est pas apparue d'abord jusqu'à ici, comment cela s'est-il produit? Et pourquoi? En sommes-nous venus à peupler d'autres planètes jusqu'à ici à la vie? C'est pour vous, ça. Merci de vos commentaires et questions. À propos du peuplement de la Terre aurait pu être semée par de la matière organique enfermée dans une comète. Les conditions qui régnaient alors sur notre planète étaient favorables à l'épanouissement de la vie. La vie s'est propagée comme une traînée de poudre. Pour ce qui est de la propagation de la vie ailleurs, c'est parti. Les premières sondes spatiales qui ont touché le sol d'autres mondes étaient sommairement désaffectées. Il ne faudra pas être surpris si l'on retrouve sur Mars nos bactéries. J'espère que ma réponse vous éclaire un peu mieux sur ces questions complexes. On va voir maintenant la question de Mohamed Amin. Les soucoupes existent-elles? Et si oui, pourquoi ont-elles cette forme conique? Il y a de multiples formes pour un ovni, les disques, les cigares et les œufs pour les plus connus. On trouve vraiment de tout dans les témoignages. Le problème vient aussi du fait que les gens crient aux ovnis à la première lumière dans le ciel. Réponse pertinente pour ça. Bien sûr, Noëlla a droit à une question. Bonjour, j'ai une question à ça. Avez-vous des aides alternatives économiques inéluctables? À vous l'honneur, ça. C'est insensé d'affirmer une telle chose. Mais ce que je peux dire qu'il y a un grand chantier de recherche. D'ailleurs, les scientifiques affirment la présence de plusieurs indices qui font penser aux astronomes que la vie peut se former facilement sur la planète. Quelque chose à ajouter, Marianne? Du jamais vu, à part ces documentaires et films de science-fiction qui sèment la peur dans les pensées des gens. Avant d'aborder la suite, on écoute l'intervention de Abdullah. Seul pas, la grande question c'est de survivre. Pour l'instant, ce que je vois dans ce monde me rend pessimiste. Waouh, quelle question! Je trouve excellent le raisonnement sur la question, d'autant plus qu'il cadre parfaitement avec les étrangetés environnementales qui ne cessent d'apparaître depuis ces derniers temps. Votre réflexion amène justement un point crucial. Est-ce que cette singularité propre à la vie nous amène-t-elle à une responsabilité supplémentaire à la protéger et de l'immortaliser, étant les êtres les plus évolués du fruit de ce hasard? Ne serait-il pas logique d'user moindrement de bon sens et de conserver cette chance qui est la vie? Tout simplement, il est dit que l'apparition de l'un sur une période équivalente sur 24 heures d'une seule seconde, ce qui amène à un point positif à votre argumentation sur le hasard. Drôle de circonstance, si cette seconde s'éteint brusquement étayant amplement votre idée. Ça fait quand même pas mal du bruit. Mais avant d'aborder la suite, écoutons la question de Michel. À chaque fois que je vois un film de science-fiction, je reste coincé face aux idées noires laissées par ces films et j'imagine que nous serons leurs esclaves. Ma question est la suivante. Avons-nous les moyens pour nous défendre contre les attaques de ce genre? Bien sûr, oui. Cette fascination pour ce qu'il peut y avoir au-dessus de nos têtes nous pousse souvent à penser au pire. Mais je te conseille de te débarrasser de ces idées noires. Personnellement, je pense que l'homme d'aujourd'hui est capable de se défendre vu les exploits et le rythme d'évolution de l'univers.
Chaque fois que je converse à ce sujet avec d'autres, je me rends compte qu'il y a un intérêt réel pour la question. Quant à moi, le point de départ reste ces films sur les civilisations évoluées. Moi, je remets en question toutes les certitudes scientifiques et historiques. On a une fascination pour le sujet à 360 degrés. Beaucoup de sites internet traitent d'ufologie. Quand tu tombes le vis sur les dires de témoignages ou encore de films, tu prends une énorme claque et même si la majorité de ce que tu lis te semble exagéré, tu ne peux pas t'empêcher de creuser pour être convaincu. Je voudrais faire un petit rappel sur les pièces à conviction des deux parties convaincantes. On enchaîne avec une question de Nada. Puisque aujourd'hui l'on dispose de moyens de communication très sophistiqués et on entend souvent parler par des signaux captés dans de multiples stations d'écoute. Avons-nous déjà établi un contact avec ces extraterrestres? Défends-toi, ça. Pour être objectif, les scientifiques n'ont jamais su déchiffrer un message. De plus, ils affirment qu'il y a une grande différence entre nos deux codes de communication. Face à cette situation, plusieurs messages de formes différentes sont lancés dans l'espace. Le premier est lancé en 1974. La participation de Roman est la suivante. Vous ne pensez pas que si les extraterrestres existent, qu'ils sont tombés sur le premier message qu'on leur a envoyé en 1974. Ils ont dû repartir aussi vite trouver une autre planète plus intéressante. On espère bien cela, mais voyons la réponse de Hissa. Si, sûrement oui, ne se montrent pas, puisqu'ils pensent qu'on n'est pas prêt pour les accueillir. Peut-être aussi qu'ils ont peur de l'eau. Qui sait? Myriam, veux-tu ajouter quelque chose? La plaque déposée en 1969 sur la Lune contient un message épais du président Nixon. Si ces extraterrestres existent, ils n'ont pas de raison pour se cacher. Avant de conclure, j'aimerais bien vous remercier à votre participation à ce débat. Je remercie également au nom de toute la classe nos enseignants qui ont contribué à la réalisation de ce travail. En somme, nous sommes convaincus que la diminution de la confiance qui frappe tous qui croyaient aux ovnis due de 99% à un manque d'informations. J'espère ainsi que ce débat sera en mesure de combler cette lacune et qu'il va vous montrer l'importance du phénomène. Qu'au fur et à mesure que cette non-connaissance du phénomène sera comblée, votre doute disparaîtra progressivement pour faire place à un réel intérêt qui pourrait lui-même se transformer en conviction profonde. Je n'ai pas assez d'arguments pour vous faire part ici de toutes les implications du phénomène OVNI qui en soit extrêmement complexe et troublant. Et merci.